Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo suite à mon partenariat Bibicraft. Donc je vous ai présenté la semaine dernière l'unboxing et dedans j'avais choisi des petits cabochons comme ceci. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Donc c'est de base pour faire des bijoux. Et ensuite on vient mettre des images etc. à l'intérieur. Sauf que moi, j'avais envie de recycler. En fait, avant, je faisais très souvent mes ongles en gel. Sauf que le problème, c'est que je ne peux plus, étant donné que je travaille dans l'alimentaire pour l'hygiène, c'est strictement interdit. Donc, je me suis dit que j'allais recycler parce que j'ai encore tout pour faire des UV. Je sais qu'il existe de la résine à UV. J'en ai pas, mais j'ai ça. Donc je me suis dit qu'on allait tester. Alors peut-être que ça va être un gros flop, je ne sais pas du tout. Mais au moins, on aura le mérite d'avoir essayé ensemble. Donc j'ai pris le matériel pour les ongles. Ensuite, j'ai pris le petit kit de chez Bibicraft. Bien sûr, si ça vous intéresse, les liens sont dans la description. Et je vous rappelle qu'avec le code GWEN10, vous avez moins 10% sur toute votre commande. Et ensuite, le petit plus qu'on va utiliser, c'est que normalement, on utilise un petit papier en décoration. Moi, j'ai décidé d'utiliser mes stickers. En fait, ce sont pas vraiment des stickers, ce sont des décals, donc ça se retire avec de l'eau en fait, un peu comme des transferts, des décalcomanie je crois ça s'appelle, sauf que là on met un petit peu d'eau et le motif se retire. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment très sympa à faire ensemble. Donc écoutez, on va tester et on verra bien ce que ça donne. Bon allez, c'est parti, on va tester. Je ne sais pas du tout dans quoi je me lance, mais on verra bien. Écoutez, qui ne tente rien n'a rien. Donc je commence par prendre un petit cabochon comme ceci. Je prends un petit coton étui-cleaner. Je vais venir le nettoyer tout simplement, hein, comme la base de l'ongle. Il faut qu'elle soit bien propre. Alors comme c'est tout petit, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc, comme mes cabochons sont tout petits et font 1,2 cm, j'ai choisi des toutes petites licornes comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper par exemple ce motif. Et dans ma petite boîte, je suis venue mettre un peu d'eau. Je vais venir le mettre dedans. Est-ce que j'ai une petite pince? Voilà. Je vais venir le mettre dedans et tout simplement ça va se décoller tout seul. Première chose que je vais mettre, c'est que je vais faire comme une base d'ongle. Je vais venir mettre un tout petit peu de primer. Comme ça, ça va me permettre d'avoir une petite base collante pour venir mettre mon stickers. Donc en fait je fais comme si que mon cabochon était une sorte de capsule, tout simplement. Donc normalement là il devrait se décoller, voilà, super. Je vais venir le prendre comme ceci. Et tout doucement, je vais venir le poser bien sûr à l'envers. Comme ceci. Voilà. Je viens bien sûr éponger le surplus d'eau, sinon ça va m'embêter. Donc c'est très délicat. Je ne sais même pas si vous allez voir quelque chose. Donc voilà, je suis tout simplement venue poser dessus. Je sais même pas si vous voyez quelque chose. En fait, je voulais vous rapprocher, mais ça sert strictement à rien. C'est tellement petit qu'on voit rien du tout. Donc, je vous montrerai à la fin. Ensuite, je vais prendre une base transparente. Et je vais venir recouvrir mon petit stickers. C'est pas facile parce que ça bouge. En fait, il m'aurait fallu
un support de capsule. Vous savez, les esthéticiennes, elles utilisent un support exprès. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sous la lampe avec le petit coton. Je vais mettre 60 secondes. Hop, je mets 60 secondes sous la lampe et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je viens de le sortir après les 60 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vernis noir pour venir faire une base noire pour bien faire ressortir mon motif. Je vais l'appliquer en fine couche, même quitte à en mettre 2. Ce n'est pas très grave. Je veux juste que ce soit pas trop épais, sinon la machine n'arrivera pas à le catalyser. C'est pas très pratique parce que ça bouge. On va dire que c'est pas mal et on va venir le remettre 60 secondes dans la machine. Voilà, donc finalement je suis venue mettre 3 bonnes couches de ce vernis noir. Donc en fait moi j'utilise du vernis comme ceci, du vernis du coup gel semi-permanent. Mais si vous avez du vernis classique, ça peut très bien le faire également, un vernis transparent et un vernis noir classique. Sauf que les temps de séchage seront beaucoup plus longs. L'avantage avec la lampe c'est que ça va beaucoup plus vite. Mais ce n'est quand même pas impossible à faire sans avoir tout ça. Donc moi j'utilise mes fins de placard, mais vous pouvez également utiliser vos fins de placard avec les vernis que vous avez depuis très longtemps. Et même si vous avez par exemple des vernis périmés, moi en fait mes vernis sont périmés puisque ça fait plus de 6 mois qu'ils sont ouverts, donc logiquement on ne peut plus les mettre sur les ongles, etc. Mais comme on l'utilise sur des produits comme ça, il n'y a aucun danger du coup. Donc là je remets une couche de vernis transparent classique comme tout au début. En fait moi j'ai le 2 en 1. La base et la finition c'est la même. Donc ça s'appelle un twin coat. Enfin bon, je suis pas là pour vous expliquer comment on fait les ongles, mais je vous explique quand même ce que j'utilise. Donc je récapitule. J'ai pris un petit cabochon où j'ai mis du vernis transparent. Ensuite j'ai mis mon petit stickers, donc mon petit décal que j'ai mis dans l'eau, je l'ai posé. Bien sûr quand vous le posez toujours à l'envers pour qu'on voie bien le dessin. Si vous le mettez dans l'autre sens et quand vous allez coller on ne verra plus forcément. Ensuite à l'arrière j'ai mis de la couleur noire pour bien faire ressortir le motif. Donc moi j'ai mis du noir, mais vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez également ajouter des paillettes, du foil, etc. Si jamais, bon là mon modèle est vraiment tout petit, mais après on peut s'amuser avec des... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Avec des bases plus grandes, on peut s'amuser, bien sûr. Mais là, c'est un peu petit. Donc, du coup, je ne sais même pas si je mets des paillettes et tout ça, si ça va se voir. Enfin, là, c'est juste un test. Hein. Après, j'expérimenterai mieux. Je vais y arriver, dis donc. Donc, voilà, c'est terminé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le nettoyer. Parce qu'en fait, il reste une petite base un peu collante sur cela. Alors j'ai des finishes qui ne laissent pas de résidus, mais celui-là en laisse, donc oui c'est bon, ça a bien catalysé. J'ai eu grave peur que ça n'ait pas fonctionné, mais apparemment oui ça a marché. C'est super joli. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper peut-être ce qui dépasse. Bon ça va, il n'y a rien qui dépasse. Je sais même pas si je vais réussir à vous montrer, mais voilà ce que ça donne. C'est une toute petite licorne, voilà comme ça. Et il me semble qu'on me les avait offerts, ces stickers là. En fait ce qui était compliqué c'était surtout de trouver la bonne taille. Et ensuite on a juste à venir le coller comme ceci à l'intérieur. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le Glossy Accent. Parce que justement j'en avais acheté. Pas spécialement pour ce projet là, mais tant que j'ai ça je vais l'utiliser. Par contre si vous avez de la colle exprès... ça ne fonctionne pas. J'imagine qu'il y a quelque chose à ouvrir ou quoi, non? Bah oui, je suis bête. Il faut peut-être ouvrir le truc puisque c'est la première fois que je l'utilise. Mon Dieu que je suis bête.
Bah oui, ça va beaucoup mieux. Mon Dieu, quelle blonde. Bon, c'est pas grave. Hein? Donc je vais venir bien l'étaler et je vais venir mettre ça dedans. Ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, je vais nettoyer. Et on va laisser sécher. Et logiquement, bah, ça devrait bien coller. Je n'ai pas la colle exprès, mais ça devrait bien coller puisque le Glossy Accent est réputé pour très bien fonctionner. Donc, voilà. Par contre, j'aimerais le coller droit. Comme ceci, c'est beaucoup mieux. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Je pense que vous voyez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en faire plusieurs et je vous montrerai après ce que ça donne. Voilà, du coup, je vous retrouve un petit peu après pour vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc, on avait réalisé la petite licorne ensemble. Ensuite, j'ai décidé de faire celui-là avec des petites fleurs. Donc, tout simplement, j'ai mis du transparent, j'ai mis le sticker, j'ai remis du transparent et je l'ai collé. Franchement, j'ai rien fait du tout. Ensuite, j'avais ces magnifiques petits chats. Donc, par contre, ils sont un petit peu trop grands. Avec des cabochons un petit peu plus grands, ça aurait peut-être été plus joli. Mais bon, je trouve quand même le résultat plutôt beau, malgré que sa petite queue soit un petit peu cachée. Donc là, j'ai mis du transparent. J'ai mis un vernis comme ceci. Donc c'est un vernis avec un fond nude en fait. Et ensuite, j'ai remis du transparent. Donc bien sûr, j'ai utilisé les vernis que j'avais en ma possession. Hein. Ensuite, j'ai trouvé ces tout petits décals de coccinelle. Je trouvais ça grave mignon. Donc voilà ce que ça donne. Le focus, s'il te plaît, merci. Donc une petite coccinelle. Donc là, je suis venue faire avec du transparent et je suis venue mettre du gris comme ceci avec des petites paillettes. Par contre, on voit pas très bien les paillettes. Je sais même pas si vous allez les voir. Mais en tout cas, c'est super joli. Donc je vous rappelle que j'ai utilisé ce petit kit de la boutique Bibicraft. Bien sûr, vous trouvez le lien dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Et bien voilà, cette petite création est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez utiliser cette petite astuce vous également. En tout cas, elle fonctionne. Je suis super contente. Je vais pouvoir terminer tous les flacons que j'ai en stock. Donc voilà, je suis ravie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo créative. Bye bye tout le monde.